Alors je vais vous présenter un fumoir que j'ai acheté chez Banggood pour une soixantaine d'euros. Comme on le voit, le carton arrivé par avion apparemment, Air China, est arrivé un petit peu cabossé et ça se ressent un petit peu à l'intérieur. Effectivement, un des éléments est cabossé également, bien que vu où sont les coups, j'ai un doute que ce ne soit pas avant le transport que ce soit arrivé. Et pour info, j'ai été compensé financièrement en prenant une photo de ça par Banggood. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a une petite notice en anglais, mais vraiment petite. Une petite grille qui se place dans le fond du foyer. Deux grilles similaires pour les deux niveaux. Un carton d'accessoires, on verra ça tout à l'heure. Un bac émaillé, un deuxième bac émaillé complètement similaire. Un des deux fera le fond du fumoir et l'autre sera le bac de récupération des graisses dans lequel on verse de l'eau. Le haut du fumoir, qui comme je le disais est légèrement abîmé, ce sera à redresser avec un petit marteau, rien de méchant. Par contre, il y a quelque chose qui est très ennuyeux à mon avis, c'est que c'est pas émaillé du tout là, c'est de la peinture. Donc niveau résistance à la chaleur, à la corrosion, ce sera pas très fiable dans le temps. Et puis c'est également tordu et c'est vraiment mou. Donc heureusement que j'ai une compensation financière car la qualité de fabrication n'est pas là. On a ensuite les deux niveaux du fumoir qui sont emboîtés en gigogne. Et comme on peut le voir également, au petit défaut, c'est uniquement de la peinture et pas de l'émail. Ce qu'on remarque également, c'est qu'actuellement les deux parties s'emboîtent parfaitement. Et lorsqu'on aura fixé les accessoires, eh bien on ne pourra plus du tout emboîter. Donc ça ne pourra pas être rangé facilement. C'est dommage, parce que sinon l'idée de rangement en gigogne était plutôt intéressant. On voit ici que l'épaisseur est de l'ordre de demi-millimètre. Et le carton est maintenant vide. Il y a juste des coins en polystyrène. Et il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Mais avant ça, parlons des accessoires fournis. Un anneau, certainement, pour le thermomètre. Des pattes de fixation des grilles en acier EZ, c'est-à-dire faiblement galvanisé. La partie supérieure de l'évent de fumée. La poignée
supérieur qui semble être dans un plastique résistant à la chaleur, genre bakélite, un pied, deux pieds et trois pieds, en acier peint également. Une autre poignée, similaire à la première. Deux petites portes en acier peint et acier galvanisé. Une troisième poignée. Un petit thermomètre à bilame. Comme on voit, la lame est entourée. Et c'est censé monter à 300 degrés ou 600 Fahrenheit. C'est en aluminium. Et une pochette avec tout un tas de visseries en acier. Pas inox, juste étamé ou nickelé certainement. Voilà. Alors voilà les différents éléments assemblés. Remarquez qu'il y a trois types de vis. Les grandes vis pour les pieds, les plus petites pour les portes. On met le fond de barbecue avec sa petite grille. Ensuite on ajoute avec les vis intermédiaires les pattes pour la première grille. On met le bac de récupération de graisse et la première grille. Ensuite, il faut fixer en tournant la deuxième partie. On met la deuxième porte avec les petites vis également, puis les pattes de la grille supérieure et maintenant les poignées de l'ensemble avec un tournevis plat bien serré. Ensuite, la grille supérieure, la poignée du capot et le thermomètre, la bague se met à l'intérieur. Voilà l'aérateur, il y a des encoches spécifiques et le voilà terminé. Voilà le fumoir prêt à l'emploi. Il va falloir d'abord le décanter puisque la peinture peut émettre des produits chimiques nocifs, surtout que c'est un truc livré directement de Chine. Alors pour le décanter, il va falloir le faire tourner à chaud avec du charbon de bois. Et puis j'ai lu que c'était bien de mettre de la graisse animale, donc ça c'est du gras de poulet, pour l'étanchéifier et parfaire son fonctionnement. Donc on va faire ça. Bien sûr, du coup je vais rajouter de l'eau dans le bac de récupération de graisse pour éviter que ça crame. Et puis ça c'est mes éléments barbecue, c'est des bouchons en liège trempés dans l'alcool à brûler. Voilà. On ouvre. Voilà la première grille. La deuxième grille. Le bac à eau. Et on laisse la grille dans le fond pour y accueillir le charbon de bois. On verse l'eau. On vient au bac à eau. Alors c'est pas super pratique. Les pattes.
Ça c'est le premier niveau. Donc la prochaine fois je mettrai le bac sans eau. Il commence à être chaud également. Voilà. Bien étalé pour éviter qu'il tombe. Voilà. Et maintenant le couvercle. Et ça, pas trop ouvert. Voilà, plus qu'à voir si ça va faire. À suivre. La température affichée est 60 degrés. Et d'après ce thermomètre infrarouge, cette caméra infrarouge, je dirais même, c'est plutôt 76 degrés. 120 degrés en bas. « 80 degrés dans la partie milieu. Et à peu près 70 degrés dans la partie supérieure. Le feu est maintenant éteint, donc le fumoir est prêt à l'utilisation. Les pots bien gras sont finis de sécher et ça a couvert d'une petite pellicule l'ensemble du fumoir. On voit que la grille est accessible à partir de cette trappe et le foyer est accessible ici. Et on va pouvoir nettoyer tout ça et on se revoit pour un essai de fumage. Allez, ciao!